Ce qu'on présente là, c'est King Lear Syndrome ou les mal élevés, d'après Shakespeare et réécrit par mes soins avec l'accompagnement de Laure Grisinger, qui est dramaturge aussi, et puis aussi de l'écriture de Plateau. J'ai cherché quelqu'un. Vous allez découvrir un homme qui a 3 filles et qui n'arrive plus tout à fait à faire exactement avec précision tout ce qu'il arrivait à faire avec précision avant. On l'attrape à ce moment-là où il commence à être un petit peu désaxé quelque part. Et ça se passe au moment du mariage de la petite dernière. Et pendant ce mariage-là, il pète les plombs, très concrètement. Il y a une crise et il se met à parler en vers, en pentamètre iambique. Il envoie du Shakespeare alors qu'en face, les gens ne sont pas du tout préparés. Enfin, il faut aller boire le cocktail, il y a le vin d'honneur. Enfin, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Toujours et pressé d'en finir, le jurer et remettre son serment en chantier tous les jours, ne pas se permettre un coup de respiration pour le plaisir, utiliser tous les battements de cœur à ce que l'on fait. Car celui qui a battu pour sa diversion mettra le désordre. Tout d'un coup, le père, comme ça, part dans un langage qui leur échappe, avec un désir de puissance et puis une colère, comme ça. Et de là va se poser la question de qui, en fait, va le prendre en charge. Et concrètement, les 2 aînés ne veulent pas le récupérer à la maison. La petite dernière se sent moins concernée, puisque c'est la petite dernière, quelque part. Et puis, c'est la préférée. Donc, c'est pas à elle que reviennent ces charges-là. Et du coup, les 2 aînés le mettent en EHPAD. Et chapitre 2, on est en EHPAD. Et là, on est avec donc ce personnage-là qui se prend pour le roi Lear. Regagnez votre chambre. Laissez-moi seul. Ne restez pas là. Il a brisé mon cœur. Je briserai plutôt le mien. Quoi? Non, rien, je dis, restez tout seul, c'est pas bien. Bon. Bah alors, allons-y. Par ici. Je vais rester avec toi. Et on va suivre comme ça toute la rupture et la vitalité de cette maladie neurologique qu'a cet homme dans cette EHPAD jusqu'à la fin. Il faut pardonner, hein. Sans quoi, on peut pas avancer dans la vie, hein. On peut pas. C'est juste que c'est blanc, hein. C'est blanc, c'est blanc, blanc. C'est blanc, 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 blanc. La vieillesse, ça me semble bien symptomatique quand même des tabous de notre société, où on en parle beaucoup, comme si ça n'allait jamais nous arriver. Enfin, les gens qui en parlent, c'est un peu comme si, qui traitent ce thème-là, comme s'ils n'allaient eux-mêmes jamais vieillir. C'est ça, maman. Et ce qui me plaisait dans l'exploration de la vieillesse, c'était toujours de regarder un petit peu comment les jeunes réagissent au moment où l'idole, donc là le père en gros, qui a posé un cadre très rigide, une sorte de patriarcat comme ça, bien posé, un père souverain, devient juste un senior. Et utiliser le vieux le plus célèbre du théâtre pour le mettre en EHPAD, ça, je trouvais ça hyper pertinent pour que les gens changent de regard sur les gens qui sont en EHPAD. Tu te sens bien ici? Chic ou ça? Et quand on dit roi Lear, bah, y a tout un monde déjà en soi. Quand on dit Monsieur Martin, bah, y a rien dans l'imaginaire du spectateur. Alors que là, à chaque fois, ils vont voir le roi Lear devant une baie vitrée. J'y serais pour rien. Et je trouve ça génial, en fait. Parce que Shakespeare a déjà tout placé dans l'inconscient collectif. C'est génial de s'appuyer comme ça, s'adosser sur une figure qui existe déjà à ce point.